Vous l'attendiez tous, voici la vidéo de présentation complète et des premiers essais audio concernant cette JBL Extreme 4. Et pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo qui concerne le déballage et la découverte de cette enceinte, le lien est en description de cette vidéo. Et comme d'hab, pour ne pas louper les prochaines vidéos, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et à activer la clochette des notifications, histoire de ne rien manquer. Avant toute chose, sache que certains sujets ne seront pas totalement traités dans cette vidéo. Il y aura d'autres vidéos qui suivront par la suite, comme par exemple pour le duel entre cette Extreme 4 et la Extreme 3. Je vais essayer de faire un test vraiment complet là-dessus. On démarre maintenant avec le style de cette JBL Extreme 4. Cette enceinte reprend les codes esthétiques des dernières enceintes JBL, avec une finition en tissu tressé solide, qui existe en couleur noire comme celle que j'ai achetée, mais également en bleu et en camouflage. Comme sur les autres modèles, on retrouve le logo JBL sur la face avant, la partie connective se retrouve sur la face arrière, il y a les différents boutons sur la partie supérieure. D'ailleurs, il y a une nouvelle disposition concernant ces boutons. Il y a également les deux anneaux pour accrocher la sangle de transport, sangle qui au passage est très similaire à celle de la Extreme 3. À chaque extrémité, on y retrouve les radiateurs passifs qui sont avec le logo JBL dessus. Autour de ces radiateurs passifs, on y retrouve les patins antidérapants qui ont un nouvel esthétique puisqu'ils sont en caoutchouc transparent avec à l'intérieur des petits éclats blancs. Pour ce qui est du design global, eh bien cette enceinte, bon, elle n'est pas tout à fait ronde puisque cette fois-ci on a un bourrelet sur la partie inférieure sous lequel on va y retrouver également des patins antidérapants, et entre ces deux gros patins on y retrouve donc la fameuse strap sous laquelle il y a la batterie remplaçable. Pour ce qui est des caractéristiques de cette Extreme 4, cette enceinte mesure donc 29,7 cm de long par 21,8 cm de haut et 17,3 cm de profondeur, le tout pour un poids de 2,1 kg. Donc du coup on peut s'amuser à la lancer, c'est assez facile. Au niveau des boutons, tu y retrouveras le bouton Play Pause qui sert aussi au changement de piste, les boutons plus et moins pour le réglage du volume, le bouton pour l'appairage du Bluetooth, le bouton Power et le nouveau bouton pour le multi-connexion Auracast. D'ailleurs, le sujet de l'interconnexion multi-enceinte fera l'objet d'une autre vidéo, puisqu'il y a quand même quelques éléments dont il faut qu'on parle. Au niveau de la connectivité pour cette Extreme 4, eh bien comme tu t'en doutes, elle est équipée du Bluetooth en version 5.3, toujours SBC, ça change pas, on commence à avoir l'habitude avec JBL. Pour ce qui est de l'application pour pouvoir utiliser cette enceinte, eh bien c'est toujours la même, c'est l'application JBL portable que tu trouveras sur ton store. Cette application, elle te permettra, bon déjà de connaître le niveau de batterie de ton enceinte. Sinon, tu as les fonctionnalités de base comme le regroupement stéréo pour pouvoir appairer deux Extreme 4 ensemble et avoir un vrai mode stéréo. Tu pourras aussi activer le mode Playtime Boost, et ce mode, comme c'est indiqué, va te permettre d'amplifier le son et d'étendre l'autonomie de la batterie. Les points qui pour moi restent le plus intéressants avec cette application sont la partie égalisation, puisqu'effectivement tu pourras utiliser des pré-réglages qui sont disponibles comme le JBL Signature, ou alors encore mieux, tu pourras aller dans la partie custom et paramétrer l'égalisation comme bon te semble. Et le deuxième point intéressant, c'est donc d'aller dans la section Party Together, section avec laquelle tu vas pouvoir ajouter toutes tes enceintes. Mais comme je te l'ai dit, il y aura une vidéo sur ce sujet, il y a des petits trucs qui vont pas vraiment à ce niveau-là. Parlons maintenant de la partie recharge et autonomie de cette Extreme 4. Pour la recharge de cette enceinte, il faudra compter environ 3h30 pour une recharge complète en utilisant le chargeur USB-C qui est fourni avec. Cette enceinte sert également de powerbank et elle te permettra de recharger tes autres appareils également. Il faudra utiliser exclusivement un câble USB type C pour te brancher à l'arrière de cette enceinte, puisqu'elle n'a plus le port USB type A comme il y a sur la Extreme 3. Donc il faudra que tu aies des câbles compatibles pour pouvoir te connecter dessus. Pour la partie autonomie, JBL annonce 24 heures d'autonomie. Par contre, pour mes mesures, eh bien, j'ai réussi à atteindre une autonomie de plus de 18 heures avec un volume qui allait de 40 à 60%. Bon, ce qui est déjà pas mal, hein, on se rapproche quand même pas mal des 24 heures comme ils disent. Et certainement, ces 24 heures, tu dois pouvoir les atteindre avec le Playtime Boost. Et à savoir que si tu l'utilises en mode multi-enceinte avec l'Auracast, eh bien, l'autonomie va, je pense, très rapidement baisser. Sache aussi que tu as la possibilité de récupérer 2 heures d'autonomie en la rechargeant en 10 minutes selon JBL. Et une nouveauté sur cette enceinte, c'est la possibilité de remplacer la batterie si jamais tu as un souci avec ta batterie, puisqu'il y a l'accès par le dessous et tu pourras donc retirer cette batterie très facilement, m'en mettre une nouvelle. Mais par contre, à ce jour, il n'y a toujours pas de batterie mise à la vente pour cette enceinte. D'un point de vue étanchéité pour cette JBL Extreme 4, cette enceinte a donc un indice de protection IP67. Elle est donc bien étanche aux projections d'eau et à l'immersion à 1 mètre pendant 30 minutes, chose que je ne te recommande pas de faire comme d'habitude, car elle n'est pas faite pour écouter la musique sous l'eau. Et aussi, ne fais pas comme moi, si elle se retrouve dans l'eau,
ne la laisse pas partir. À force de jouer au con, je suis emmerdé parce que j'ai l'enceinte qui se barre en fait. Voilà. Maintenant pour la rattraper. Voilà. Passons maintenant aux caractéristiques audio de cette Extreme 4. Elle est donc équipée de 4 haut-parleurs, dont 2 woofers de 70 mm et 2 tweeters de 20 mm. La puissance RMS des haut-parleurs va varier en fonction de si tu es en utilisation sur batterie ou sur secteur, ce qui donne en puissance en utilisation sur batterie 2 fois 20 watts RMS pour les woofers et 2 fois 15 watts RMS pour les tweeters. Et en utilisation sur secteur, tu auras un peu plus, puisqu'il y aura 2 fois 30 watts RMS pour les woofers et 2 fois 20 watts RMS pour les tweeters. La réponse en fréquence globale va de 45 Hz à 20 kHz. Cette Extreme 4 a donc un peu plus de puissance que la Extreme 3 et elle permet également de descendre un peu plus bas dans les graves puisqu'elle descend à 45 Hz contre 53 Hz pour la Extreme 3. Et il est temps de passer à l'écoute de cette Extreme 4. Et pour l'écoute qui va suivre, j'ai donc mis l'égalisation en mode flat pour rester le plus neutre possible. One love we a deal with, blessings we deal with. From Tel Aviv go Alba. One love to the dancing crew. Pick up every code, massive we have followed show. Respect the selector, them MCs and players of instruments. They sit a bubble, we not looking for no trouble. But we release from the struggle and we irate. Place getting lively and the faces them be smiling. We not deal with all the folly and we irate. Il est temps de passer à la conclusion concernant cette JBL Extreme 4. Alors cette enceinte est plutôt une belle réussite je trouve de la part de JBL. Concernant la qualité audio, je la trouve vraiment bien. Elle a des aigus qui sont très clairs, des médiums qui ont une assez bonne présence et des basses qui sont bien améliorées avec plus de profondeur dans le bas du spectre. Par contre ça manque encore un peu de punch. Mais après globalement ça reste quand même assez équilibré. Pour le mode Playtime Boost, eh bien ce mode change pas mal la qualité du son puisqu'il va du coup carrément couper un maximum de basses et augmenter les aigus et les médiums. Alors ça permet effectivement d'améliorer l'autonomie de l'enceinte, mais tu te retrouves avec une qualité audio qui est pas terrible. En point négatif, eh bien c'est dommage de ne pas avoir un meilleur codec pour le Bluetooth de type AAC par exemple. Aussi le tarif, puisque le prix de base est de 349 € en France et il faut savoir que pour 50 € de plus, tu as la possibilité d'avoir une Boombox 3 classique. Donc ça peut faire réfléchir. Hein. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Comme d'hab, si tu as des questions, des remarques, n'hésite pas à marquer tout ça en commentaire de cette vidéo. Je compte sur toi pour lâcher un like si tu as apprécié cette vidéo. Pense également à t'abonner à la chaîne et à activer la petite clochette des notifications pour être tenu au courant des prochaines sorties vidéo. Et ça permet également de faire vivre la chaîne. Allez, sur ce, à bientôt dans une prochaine vidéo.